Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un gros morceau de la discographie de BTS puisqu'on va parler de la chanson Mic Drop. Alors Mic Drop fait toujours partie des chansons du mini-album Love Yourself Her qui est sorti en septembre 2017 et qui inaugure l'ère artistique Love Yourself. Mais Mic Drop se distingue parce que déjà, elle a servi de chanson promotionnelle en même temps que la chanson principale du mini-album DNA en Corée du Sud et elle a également bénéficié d'une promotion aux États-Unis. En 2017, BTS a commencé à intéresser les États-Unis suite au fait qu'ils ont remporté un prix américain. Donc leur comeback avec Love Yourself Her a suscité plus d'attention et ils ont choisi Mic Drop pour la présenter en novembre 2017 aux États-Unis avec un remix avec le DJ américain Steve Aoki et des paroles en anglais. Mic Drop, c'est également une chanson qui permet de clôturer un débat puisque le geste même de Mic Drop, c'est le geste de lâcher le micro après un discours et ça fait référence au fait que le président des États-Unis, Barack Obama, avait fait ce geste après un de ses discours. Donc quand on fait un mic drop, la personne en face ne peut plus répondre. Et on verra avec l'analyse des paroles qu'effectivement à la fin de la chanson, une fois que BTS a fini de parler, il n'y a plus moyen de répondre à ce qu'ils disent. La chanson commence avec le couplet de J-Hope qui a dit que ma cuillère est sale, je m'en fous, une fois que je tiens mon micro, je bats plusieurs cuillères en or, je m'envole, plusieurs steaks mal cuits, je les mâcherai tous plusieurs fois au dîner des stars, le noyau des affaires mondiales, le premier sur la liste de casting, sold out, il n'y en a pas beaucoup de cette classe, profite de la valeur, c'est une faute d'appliquer une odeur puante sur un bon parfum, micro-élastique. La chanson commence en évoquant les critiques adressées à BTS et ces critiques elles concernent le statut social. Il est fait mention de cuillère. En Corée du Sud, c'est une appellation qui est en lien avec la hiérarchie qui domine la société. BTS a déjà fait référence à la hiérarchie de la société sud-coréenne avec leur chanson Bepsi, dont l'autre nom est Silver Spoon, cuillère en argent, et c'est une chanson qui offre un commentaire sur ce système en Corée du Sud. Plus une cuillère est faite d'un métal précieux, plus la catégorie de personnes qu'elle représente est élevée dans la société. Ainsi, BTS est qualifié de cuillère sale par les haters, ce qui vise à les rabaisser. BTS, ils viennent d'une petite agence de divertissement dans une industrie de la K-pop qui, à l'époque, était presque régie par quelques grandes agences. Donc dès le début de leur carrière, ils ont subi des critiques qui concernaient leur statut qui était jugé peu élevé parce qu'à l'époque, Big Hit Entertainment avait peu d'argent et surtout peu de relations dans l'industrie. Donc pour beaucoup de personnes, ça signifiait que BTS n'aurait jamais de succès. En effet, à l'époque, on était certain du succès d'un groupe de K-pop si celui-ci provenait d'une grande agence et ceux qui provenaient d'une petite agence avaient beaucoup moins de chances qu'aujourd'hui de trouver un public et d'avoir une carrière. Ici, J-Hope, il s'oppose à des cuillères en or. Il s'oppose donc à des personnes avec un statut très élevé en Corée du Sud. Il dit qu'il arrive à les dépasser grâce à son statut d'artiste. C'est pourquoi il dit la phrase « Une fois que je tiens le micro, je bats plusieurs cuillères en or ». En effet, son statut d'artiste à succès lui a permis de transcender ce système hiérarchique en Corée du Sud et donc de devenir plus élevé dans cette société par rapport aux Sud-Coréens qui, eux, sont nés à la base dans une classe sociale très élevée. Ensuite, on a deux phrases qui sont très riches en références. Plusieurs steaks mal cuits. Dans cette phrase, le verbe en coréen signifie pas assez cuit ou pas assez mûr et il existe une expression « en cuisant, le riz baisse la tête ». C'est une expression qui permet de dire qu'avec la maturité vient l'humilité. Dans cette phrase, J-Hope n'utilise pas non plus la prononciation moderne du mot steak qui en coréen se prononce steke, mais la prononciation ancienne steki. Et il faut savoir que steki, si il est prononcé rapidement, va se mettre à sonner un peu comme seki et ce mot seki peut être utilisé comme une insulte car une de ses significations est connard ou petite merde. Donc ici, J-Hope va jouer sur la sonorité pour insulter les gens qui critiquent BTS. Il les traite de steak mal cuit, ce qui revient littéralement à dire connard ou petite merde immature. La deuxième phrase est « Je les mâcherai tous plusieurs fois au dîner des stars ». Le verbe coréen de la phrase a deux sens, mâcher ou mal parler de quelqu'un. En
Encore une fois, J-Hope joue ici sur le double sens pour dire qu'il critiquera les personnes lorsqu'il sera au dîner des stars. Le dîner des stars symbolise son ascension dans la société, ça montre qu'il est beaucoup plus haut que les personnes qui le critiquent. Puis il continue d'étaler sa réussite en tant qu'artiste avec les phrases suivantes. Notamment, il fait référence au fait que BTS a connu une renommée internationale. Comme je l'ai dit, la chanson date de 2017, c'est le moment où BTS a remporté un Billboard, donc leur premier prix américain, et c'est là où ils ont commencé à avoir une grande couverture médiatique aux États-Unis. Et les États-Unis, c'est le pays qui domine l'industrie musicale mondiale, donc quand on commence à avoir du succès aux États-Unis, on commence à s'installer sur la scène internationale, et ça c'est quelque chose dont rêvent beaucoup d'artistes. J-Hope donc met ceci en avant et termine son passage en opposant sa personne aux haters à travers l'image des odeurs. C'est une faute d'appliquer une odeur puante sur un bon parfum. Évidemment ici l'odeur puante ce sont les haters et la bonne odeur c'est lui. Cette phrase elle met une distance entre lui et les haters en disant qu'ils n'ont pas à être associés, ils n'ont pas à être ensemble puisqu'ils ne jouent pas dans la même catégorie. Donc à travers ce premier couplet, on voit le fait que grâce à ce statut d'artiste, J-Hope parvient à transcender le système social de la Corée du Sud, à tel point qu'il ne joue carrément plus dans la même catégorie que les haters, qui pour certains viennent des catégories les plus élevées en Corée du Sud. Ce premier couplet continue avec la partie de Suga. Micro élastique, lumière brillante en avant, tu as dû penser que nous allions échouer. Je vais bien, désolé. Je suis désolé Billboard, je suis désolé International. J'ai trop de succès, désolé maman. Je serre les parents pour toi qui n'a pas pu le faire. Il ne reste plus de tickets pour nos concerts. Je le fais, tu es une ratatouille sans goût. Si tu es jaloux, poursuis-moi en justice, poursuis-moi. Alors Suga continue sur la lancée de J-Hope en insistant sur la réussite artistique de BTS. Il continue de se moquer des haters puisqu'il va répéter à plusieurs reprises le mot désolé. Il s'excuse ironiquement auprès d'eux parce que BTS n'a pas échoué contrairement aux attentes des haters. Ainsi, il présente ses excuses pour avoir remporté ce prix aux Billboard Music Awards et être ainsi devenu un artiste de renommée internationale. Puis il va les attaquer par rapport aux parents. Il s'excuse d'abord auprès de sa mère parce qu'il a remporté trop de succès. Encore une fois, ce sont des excuses ironiques. C'est dans la lignée de s'excuser pour tout ce qu'il a accompli en tant qu'artiste, mais ça va lui permettre aussi d'établir un parallèle entre sa réussite et les haters à travers le rapport aux parents. Lui, il se présente comme celui qui rend sa mère fière par son succès et sous-entend alors que les haters ne sont pas capables de faire de même. Alors, le fait d'attaquer les haters par rapport aux parents, ça peut paraître un peu surprenant d'un point de vue occidental, mais il faut savoir qu'en Asie, et notamment en Corée du Sud, le rapport aux parents est extrêmement important. Le poids des parents sur la vie des gens est très marqué. Il faut faire attention à l'honneur de sa famille, à l'honneur de ses parents. Ceux-ci doivent être l'objet d'un énorme respect et donc forcément quand on réussit dans une catégorie, on va valoriser sa famille vis-à-vis de la société. On a déjà abordé le fait que la société en Corée du Sud, elle fonctionne selon un système hiérarchique. Donc BTS ont permis à leurs parents de s'élever socialement dans cette hiérarchie grâce à leur réussite. Ensuite, il y a la phrase « Il ne reste plus de tickets pour nos concerts ». En coréen, mot à mot, la phrase signifie « À nos concerts, il n'y a jamais de grappe de raisin ». Ceci est une référence au fait que quand on veut prendre une place de concert en Corée du Sud, sur le plan de la salle, les places qui n'ont pas été vendues sont de couleur violette, ce qui rappelle alors la couleur du raisin. Et c'est une manière de dire que, eh bien, il n'y a plus de places vacantes à nos concerts puisque ceux-ci sont sold out. Et puis, on a une attaque avec le terme ratatouille. On a cette nouvelle insulte. Les haters sont traités de ratatouille sans goût. C'est un plat qui n'a visiblement pas très bonne presse. Personnellement, j'étais assez surprise de le voir dans les paroles de cette chanson. La ratatouille de ma maman étant absolument délicieuse, je trouve ça très drôle qu'on puisse utiliser ce plat pour en faire une insulte. Puis Suga va terminer son passage avec un jeu de mots. On a la phrase « Si tu es jaloux, poursuis-moi en justice ». Le verbe coréen a deux significations. Poursuivre quelqu'un en justice ou se réjouir du malheur de quelqu'un qui le mérite. Ainsi, cette phrase prend une deuxième signification. On pourrait la traduire par « Si tu es jaloux, ça me fait plaisir parce que eh bien, tu l'as bien mérité vu que tu as passé tout ton temps à me critiquer ». Le refrain de la chanson continue sur la lancée du premier couplet. BTS continue d'étaler son succès en évoquant tous les prix qu'ils ont remportés au cours de leur carrière. As-tu vu mon sac? Mon sac est rempli de trophées. Qu'est-ce que tu en penses? Les haters sont déjà terrifiés. Mon succès est déjà doré. Je tire tellement, porteur de flambeau, t'enfuis précipitamment. Comment oses-tu? Alors, dans la langue coréenne, le mot qui signifie sac
de la phrase « As-tu vu mon sac ?», qui est une phrase répétée à de nombreuses reprises dans la chanson, à tel point que c'est l'une des phrases auxquelles on pense directement quand on parle de mic drop. Eh bien cette phrase elle est particulière parce que le mot qui signifie sac a deux sens. Le premier sens étant sac, mais le deuxième sens étant encore plus intéressant puisque cela signifie une influence puissante qui permet d'aider quelqu'un. Donc, ce sont les bonnes relations, les privilèges. Ainsi, la phrase « As-tu vu mon sac ?», elle peut signifier « As-tu vu mes relations ?» Sous-entendu, où sont mes relations ? Eh bien, nulle part. Je n'en ai pas, je m'en suis fait tout seul. Donc, cette phrase « As-tu vu mon sac ?», elle symbolise la réussite de BTS qui, comme je l'ai dit en parlant du premier couplet, a réussi à s'élever socialement en Corée du Sud parce qu'ils ne doivent pas leur carrière à leurs relations. Et justement, avec ce refrain, on a l'idée que les haters sont atterrés devant le succès de BTS parce que ça ne leur fait pas plaisir, eux qui espéraient que BTS échoue. Et comme ceux-ci deviennent trop forts pour eux avec leur succès, la seule solution que les haters ont est de fuir. Et donc BTS emploie également l'onomatopée Changchong qui marque l'action de courir pour illustrer cette fuite. Dans mes mains, il y a trop de trophées. Ils sont si lourds que mes deux mains ne suffisent pas. Mic drop, attention à tes pieds, les gars, vous devriez faire attention à vos paroles. BTS évoque encore une fois ce nombre très élevé de trophées qu'ils ont. Il continue alors de développer l'idée que le poids des trophées est trop lourd parce qu'il y en a trop avec la phrase « attention à tes pieds ». Ainsi, cela permet de dessiner l'image de BTS qui a du mal à tenir tous leurs trophées à tel point qu'ils en font même tomber quelques-uns par terre, justement sur les pieds de ceux qui les critiquent. Il y a un parallèle qui s'établit alors entre les pieds et les paroles des haters. Les haters se sont complètement trompés en critiquant BTS, puisqu'au final le groupe a réussi, et cette réussite elle retombe sur les haters, puisque ça ne fait qu'amplifier les mauvais sentiments qu'ils ont envers le groupe. Donc non seulement ils se sont trompés avec leurs critiques, et comme le dit la chanson, ils devraient donc faire attention à leurs paroles, mais en plus de cela, le succès de BTS a un impact négatif sur eux, donc ils doivent faire attention à leurs pieds. Le pied étant un élément du corps humain, et on sait qu'une émotion négative comme la colère par exemple impacte également le corps directement. Donc l'impact du succès de BTS sur les haters se joue à plusieurs niveaux. Lodi Dodi, je suis si occupé que mon corps ne suffit pas. Mic drop, attention à tes pieds, les gars, vous devriez faire attention à vos paroles. On a avec Lodi Dodi une référence à la chanson du même nom de Snoop Dogg, qui est une expression employée par beaucoup d'artistes dans le hip-hop, y compris les artistes hip-hop en Corée du Sud. Et ça, c'est très intéressant parce que ça peut être un rappel des origines de BTS. À la base, cela devait être un groupe de hip-hop puisqu'il a été pensé autour de RM, qui est un rappeur. Et BTS a reçu beaucoup de critiques quand ils ont commencé dans l'industrie parce qu'au final, ils se sont transformés en groupe de K-pop plutôt qu'en groupe de hip-hop. Et ils ont justement été critiqués par les rappeurs et les gens du hip-hop en Corée du Sud parce que cette catégorie de personnes mène une véritable guerre aux rappeurs des groupes de K-pop. Ils considèrent comme des vendus et comme de faux rappeurs. Puisque les agences de K-pop, eh bien, ils ne prennent pas dans leurs agences forcément des jeunes qui savent déjà rapper. Ils leur disent, voilà, on va faire un groupe, toi tu vas occuper le rôle de rappeur et donc on va te faire des cours de rap pour que tu saches rapper dans les chansons. Donc en général, les rappeurs des groupes de K-pop ne sont pas de vrais rappeurs à la base et c'est pourquoi les rappeurs du milieu hip-hop en Corée du Sud les critiquent. Et BTS s'est retrouvé avec ce genre de critiques à leur début. Sauf que dans le cas de BTS, c'est faux puisque pour la rap line, ce n'est pas du tout le cas. RM et Suga, ils ont commencé la musique vers l'âge de 12-13 ans en faisant du rap. Ce sont de vrais rappeurs. Et J-Hope, qui n'était pas censé être un rappeur dans le groupe, puisque lui de base c'est un danseur, à force de s'entraîner avec RM et Suga, il a fini par commencer à faire de la musique et lui, il a fait du hip-hop tout comme RM et Suga. Donc il est devenu petit à petit, naturellement et aussi par le travail, un rappeur. Le deuxième couplet de la chanson est rappé par RM. Ça correspond vraiment aux 4 lettres. Le droit finira par l'emporter. Il était une fois les fables d'Ésope. Vol, regarde ta réalité, cela t'apprendra. Je serai sacrément heureux, même si je meurs maintenant. Dans quel pays allons-nous maintenant ? Combien de temps allons-nous passer dans l'avion ? Oui, je suis sur la montagne. Oui, je suis sur la baie, totalement épuisé sur scène. Mic drop. Dans ce couplet, RM développe l'idée qu'il était naturel que BTS finisse par avoir du succès parce qu'un bon artiste n'est pas défini par le fait qu'il vienne d'une agence riche avec beaucoup de connexions dans une industrie. Un bon artiste doit proposer quelque chose d'intéressant au public s'il veut avoir du succès. Et donc RM introduit cette idée avec une référence à une abréviation en coréen, une abréviation en 4 lettres, d'où la phrase
ça correspond vraiment aux 4 lettres, qui signifie les choses reviennent certainement dans le droit chemin. Il y a vraiment cette idée que c'était normal, c'était naturel que BTS finisse par avoir du succès. Et RM va continuer plus loin dans cette idée, puisqu'il va associer l'histoire du groupe à une fable d'Ésope. Ésope, c'est un écrivain grec de l'Antiquité qu'on considère comme étant le père de la fable. Il n'a pas inventé ce style littéraire, mais il est devenu tellement populaire qu'on l'a associé à tout jamais à la fable. Nous, en France, on a appris les fables de La Fontaine à l'époque. Eh bien, Ésope est une grande source d'inspiration pour La Fontaine, puisque celui-ci a utilisé une traduction des fables d'Ésope pour créer ses propres fables, et c'est pourquoi plusieurs des fables de La Fontaine reprennent des thèmes présents dans les fables d'Ésope. Les fables, ce sont un style littéraire qui se termine toujours par une morale qui va encourager à faire le bien et à retenir une leçon. Donc RM utilise cette référence pour la mettre en lien avec cette abréviation coréenne « Les choses reviennent certainement dans le droit chemin ». Et ensuite, il emploie la phrase « Regarde ta réalité, ça t'apprendra ». Donc ici, l'idée, c'est de retenir une leçon. Comme après la lecture d'une fable d'Ésope, l'histoire de BTS est une fable dont les haters doivent tirer un enseignement. Ensuite, RM termine son passage en mettant en avant son succès. « Je serai sacrément heureux même si je meurs maintenant ». Avec cette phrase, on a l'idée que on a accompli tellement de choses qu'on peut maintenant quitter la vie sans avoir de regrets, même si, dans le cas de RM, mourir à un âge très jeune est considéré comme quelque chose de négatif parce que quand quelqu'un de jeune meurt, on considère qu'il n'a pas pu réaliser ce qu'il devait réaliser dans sa vie par rapport à une personne âgée. Sauf que ici, RM dit qu'il a réalisé déjà tellement de choses à son jeune âge que s'il devait quitter la vie maintenant, eh bien finalement ce serait sans regret, puisqu'il a vécu plus de choses que n'importe qui. Dans quel pays allons-nous maintenant? Combien de temps allons-nous passer dans l'avion? Oui, je suis sur la montagne. Oui, je suis sur la baie. Toutes cette phrase permettent de marquer le fait que BTS est un groupe international. Quand on doit quitter le pays pour prendre l'avion dans le cadre d'une tournée internationale, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tous les artistes. BTS, désormais avec ce succès, peut être partout. Et d'ailleurs, ce succès est tellement important qu'ils en sont totalement épuisés sur scène, comme il le dit, puisque quand on a trop de succès, on a un emploi du temps très rempli, donc forcément cela entraîne une fatigue physique. Le troisième couplet s'inscrit dans la lignée du deuxième couplet puisqu'il a des allures de morale de fable, avec l'idée que chacun doit s'occuper de sa vie et qu'il ne sert à rien de se préoccuper des gens qui critiquent. Les haters vont haïr, les joueurs vont jouer, vis ta vie mec, bonne chance. Ainsi, BTS amorce un au revoir aux haters. Et évidemment, c'est en lien avec mic drop, qui est une expression qui sert à lâcher le micro et à clore le débat. Après, il n'y a plus de réponse possible. Et on le voit, BTS a décidé d'axer la fin de la chanson sur cette signification. Notamment, on a 2 phrases. « Je n'ai aucune raison de te revoir, c'est mon dernier adieu. Je n'ai rien à te dire, pas la peine de t'excuser. » Ici, BTS en est à un stade où ils sont intouchables. Ils ont réussi leur carrière. Ils ont défié les pronostics des haters. Et surtout, Mic Drop, elle s'inscrit dans la lignée des cyphers, qui sont des morceaux de rap où la rapline de BTS répondait auparavant aux critiques. RM a déclaré dans une interview au moment de la sortie de Love Yourself Her que, au moment d'écrire cette chanson Mic Drop, il ne voulait pas en faire un cypher 5. C'est pour ça que la chanson ne s'appelle pas Cypher 5 et qu'elle est également interprétée par tout le groupe parce que lui ne se sentait pas en colère contre les haters. Avec le temps et le succès, un lâcher-prise avait eu lieu, donc il n'avait pas cette envie de faire un cypher. My Job est donc devenu un dérivé du cypher collectif qui permet à l'ensemble de BTS de dire au revoir. Regarde attentivement, c'est comme ça que tu vas finir. Nous avons un goût fort comme un cola. Tes cornets seront surprises. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool. La chanson se termine sur une référence et un jeu de mots. D'abord, nous avons la phrase « Nous avons un goût fort comme un cola ». Quand une situation en train de progresser est rafraîchissante ou extrêmement délicieuse, les Sud-Coréens disent que ça a le goût du Sprite parce que le Sprite est une boisson gazéifiée et sucrée. BTS fait référence à cette expression en disant qu'ils ont un goût de cola. Le cola, c'est justement l'appellation d'une boisson gazeuse et sucrée, donc le Sprite est un cola. On a également un jeu de mots. Le verbe coréen de la phrase a plusieurs significations. Piquer, critiquer ou tirer. Ainsi, il permet de faire référence au goût d'un cola à cause des bulles, mais également au caractère dangereux de BTS pour les haters si on prend le sens de tirer, qui rappelle le refrain avec la phrase du refrain « Je tire tellement » et notamment l'onomatopée « chong chong » qui sert à marquer la fuite. Donc encore une fois, on insiste sur ce caractère dangereux de BTS. Et puis on a la phrase « Tes cornets seront surprises ». Il y a un argot en coréen qui est utilisé pour dire que quand quelqu'un est très choqué ou déconcerné, il y a un tremblement de terre qui se produit
puis dans ses pupilles. Et cet argot est repris ici dans cette phrase parce que ça permet d'évoquer la surprise des haters face au succès de BTS. Donc il y a cette idée que les cornets des haters seront surprises parce que les haters vont être très choqués, très décontenancés par BTS. Et donc ça permet de clôturer le débat une bonne fois pour toutes. En conclusion, My Drop est une chanson très importante dans la discographie de BTS puisqu'elle vient couronner le succès qu'ils ont eu dans l'année 2017. Année 2017 qui a commencé par leur victoire en Corée du Sud puisqu'à la fin de l'année 2016, ils ont été sacrés artistes de l'année au Net Asian Music Awards, donc c'est un peu la récompense suprême pour un artiste en Corée du Sud. Et ils ont enchaîné avec une reconnaissance internationale avec ce prix au Billboard Music Awards en mai 2017 et le fait que les médias américains et l'industrie musicale américaine commençait à s'intéresser à eux. Mic Drop vient donc couronner tout ce chemin parcouru et aussi toutes ces critiques qu'ils se sont prises pendant des années, et ça symbolise également le fait qu'on peut réussir autrement en Corée du Sud. On n'est pas forcément défini par ce système hiérarchique, par la classe dans laquelle on est né. Certains membres de BTS viennent de classes extrêmement pauvres. Par exemple, les parents de V sont agriculteurs. La famille de Suga a eu des problèmes d'argent pendant des années. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont des artistes à succès qui sont millionnaires et qui ont permis à leur famille de s'élever également dans ce système de la hiérarchie en Corée du Sud. Donc My Job, c'est une chanson très riche. Elle fait référence à ce système en Corée du Sud. Elle fait référence à l'histoire de BTS, au chemin parcouru. Elle fait référence à la victoire sur toutes les critiques. C'est pourquoi c'est une analyse qui est extrêmement longue par rapport aux autres chansons de BTS, parce qu'ici, quand j'ai commencé à la travailler, quasiment chaque phrase méritait un paragraphe d'analyse, de détails et d'explications. J'espère qu'elle vous aura plu cette analyse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Déjà ce que vous pensez de la chanson, ensuite de ce que vous pensez de l'analyse que je vous ai proposée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Vous pouvez également partager ce podcast aux personnes autour de vous qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. Et je vous retrouve lundi prochain à 18h. On analysera une nouvelle chanson de ce mini-album Love Yourself Her.